Bonjour Emmanuel Potier. Bonjour Bertrand. Clear Channel, c'est tout ce qui est affichage, on va dire au sens large, même si le mot n'est pas celui que vous revendiquez le plus. Clear Channel Play, c'est toute la version numérique de tout ça. Exactement. Notre digitalisation se matérialise essentiellement par la mise en place d'écrans à la place de supports dits papier. Et c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans, en tout cas, qu'on a décidé de lancer cette marque, cette activité, cette équipe en France. Là, vous êtes sur ce qu'on appelle les totems essentiellement. Exactement. Donc un totem, c'est un écran, un player, et tout ça est connecté et nous permet donc, si vous imaginez bien, d'avoir d'autres campagnes de publicité, du moins d'autres mécaniques. Aujourd'hui en France, on couvre une 50aine de centres commerciaux, donc pas tous les centres commerciaux, on couvre essentiellement les centres commerciaux dits premium, donc des centres commerciaux qui ont une vocation à avoir beaucoup de boutiques, à être des vrais lieux d'audience, et on va dire être en mesure d'attirer des boutiques prestigieuses. Vous en avez combien aujourd'hui des totems ? Aujourd'hui, on en a plus de 800. Alors les totems sont de la vidéo par exemple, évidemment on en voit dans pas mal d'endroits publics, mais ça peut avoir plein d'autres dimensions, notamment interactives. Tout à fait. À partir du moment où l'écran déjà est connecté, comme on dit dans notre jargon, en IP, on peut travailler sur des mécaniques, sur des liens par rapport à des sites web, sur des liens avec des réseaux sociaux. On est dans l'hyper-réactivité, dans le temps réel, et en effet, ça va au-delà juste de diffuser un message, c'est que ce message peut être relié à d'autres plateformes. Aujourd'hui déjà, les gens sont impressionnés par l'expérience vidéo en publicité. On voit que les retours sont très bons. Vous avez fait des enquêtes d'ailleurs là-dessus. Tout à fait. Donc on sait aujourd'hui par exemple qu'un écran dans un centre commercial est 6 fois plus regardé qu'une vitrine. Donc en termes d'impact, c'est extrêmement intéressant pour nous. L'œil est naturellement attiré par tout ce qui est en mouvement. Et quand ce sont des marques qui communiquent, dans un environnement comme les centres commerciaux, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'être le plus inventif possible parce que la technologie vous permet de monter des campagnes inventives finalement. Tout à fait. Au final, la technologie, pour nous, en anglais, on utilise le terme enabler, c'est un moyen de. C'est aussi une posture générale qu'on a eue chez Clear Channel, qui était de se dire depuis le départ, qu'est-ce que la technologie peut révolutionner dans la manière dont on propose des campagnes de publicité. Et là, on va être capable de jouer sur des mécaniques, de l'hyper-flexibilité, ce que je vous disais tout à l'heure, du temps réel. On va être capable d'imaginer des campagnes d'engagement, on peut tactiliser un écran, donc on peut créer vraiment une relation forte entre une marque et un visiteur d'un centre commercial consommateur. On est en ce moment en train de tester aussi la réalité augmentée. On a une opération qui se monte aujourd'hui justement dans nos locaux. Donc tout ça va dans le sens que l'écran ne sert pas seulement à diffuser un message, mais aussi à générer de l'interactivité. Puisque vos écrans sont connectés en IP, est-ce qu'on peut imaginer des opérations qui soient vraiment totalement connectées, avec pourquoi pas des internautes de l'autre côté, une interaction en temps réel ? Bien sûr, tout à fait. On a déjà même réalisé des campagnes utilisant justement cette notion d'interactivité de temps réel, avec une dimension réseaux sociaux, avec par exemple le nombre de fans en direct qui cliquaient sur le like de Facebook par rapport au site Facebook d'une marque. On a relayé des tweets en temps réel aussi, donc sur des opérations, pas seulement en centres commerciaux d'ailleurs, ou notamment à travers la population journaliste, dans des grands événements, on est en mesure de relayer les tweets en temps réel. Tout est centralisé chez nous ici, la programmation, le media planning, la structure créative, et puis bien sûr les fonctions plus traditionnelles, dites marketing et commerce. La chose la plus exceptionnelle que vous avez mise en place, c'est Digital Dream, qui est du côté du Dôme des 4 temps. Tout à fait. En fait, c'est un écran absolument géant que vous avez mis en place. Voilà, donc en fait, on est vraiment dans la logique d'épouser l'architecture d'un lieu, de rendre encore plus unique ce lieu et d'écrire de nouvelles histoires avec les marques. Et là, on est sur un déformatage assez impressionnant parce qu'on est aux alentours de 300 mètres carrés d'écrans digitaux qui épousent les formes d'un dôme. Et c'est vrai que pour nous, ça a été extrêmement intéressant de travailler avec Unibail-Rodamco sur ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'attirer de nouvelles marques et de créer une nouvelle sorte d'émotion avec du contenu publicitaire digital. Quel est le mode de communication aujourd'hui entre les totems et les smartphones de ceux qui passent devant ? Alors, il y a plusieurs interactions possibles. Une des choses qu'on va pousser fortement dans les mois qui viennent, c'est ce qu'on appelle la technologie NFC, où en fait, on va équiper tous nos supports publicitaires digitaux dans un premier temps. Et après, on ira sur on va dire un équipement plus large dans la rue, de puces NFC, de codes barres 2D, qui permettront en fait à l'utilisateur, au visiteur, au citoyen ou même au consommateur de passer son téléphone et de prolonger l'expérience publicitaire. Merci Emmanuel Potier. Je vous en prie.